J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts pour les nouvelles du soir. Plongeons directement dans les détails. La montée en puissance des FAMA est une réalité à Gao. Voici les propos du porte-parole de la coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile des Gao, Abdulkarim Samba, lors d'une audience accordée par le Premier ministre ce lundi 16 octobre 2023. En mission de sensibilisation à Bamako, les membres de la CAMORG ont auparavant effectué des séances de travail avec les départements de la Défense, de la refondation, de la jeunesse, notamment sur leurs activités de veille citoyenne, de sensibilisation, information et d'engagement social. Le représentant de la coalition a remis le rapport de cette mission qui concerne la vie de la nation au chef du gouvernement. C'était l'occasion pour lui de réitérer l'engagement de toute la coalition aux côtés des autorités de la transition. Une détermination appréciée à sa juste valeur par le Premier ministre qui a encouragé les membres de la CAMORG dans leur démarche. La vie chère, facteur aggravant la malnutrition au Mali. La journée internationale de l'alimentation a été célébrée ce lundi 16 octobre 2023. Environ 780 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim selon l'ONU. Au Mali, elle intervient dans un contexte d'insécurité alimentaire et de cherté des produits alimentaires. Cette cherté des produits alimentaires empêche de nombreux Maliens à avoir une bonne alimentation. À noter que selon une enquête d'OCHA, une grande partie du nord et du centre du pays est en insécurité alimentaire et les 6 communes de Bamako sont en phase minimale. En période de crise ou d'insécurité, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Afin de venir en aide à ces victimes, l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali, en partenariat avec d'autres ONG et structures du même domaine, a organisé des journées de mobilisation et de réflexion sur l'application de la résolution 1325 dans le contexte malien. Les défis et les perspectives. Ces journées qui se tiennent les 17 et 18 octobre visent à élaborer une stratégie de plaidoyer en faveur des groupes cibles de la résolution. En outre, l'Association malienne des sourds, en collaboration avec la Fédération malienne des personnes handicapées, a organisé ce lundi une conférence sur la problématique de la surdité au Mali. Tenue dans les locaux de la FEMAF, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale des personnes sourdes et la Journée internationale des langues des signes. C'est tout ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, mais l'actualité ne s'arrête jamais. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.